Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h49, mon invité ce matin, la ministre déléguée au commerce extérieur. Bonjour Nicole Bricq. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, une réaction aux annonces d'Alcatel-Lucent, 15 000 suppressions de postes dans le monde, 900 en France, avec peut-être 900 autres personnes qui devront changer de métier. 2 sites seront fermés, Rennes et Toulouse. Votre réaction ce matin, est-ce qu'il faut que l'État intervienne pour préserver l'emploi chez Alcatel en France ? Mais je crois que c'est une société qui est en train de changer de métier. Donc évidemment, il peut y avoir du dégât. Il faut qu'il y en ait le moins possible. Il faut que son plan social soit accepté. Et il y a un comité d'entreprise qui va en parler et trancher. Mais je pense qu'en même temps, elle se recentre sur le haut débit, le très haut débit. Je vais au Mexique très bientôt et je sais que Alcatel, où son président sera du reste, a une perspective d'un très gros contrat là-bas pour équiper en 4G. Je crois qu'il faut la soutenir dans ses efforts de restructuration, mais en même temps, je pense aux salariés, notamment à tous ceux des sites qui pourraient être affectés par cette restructuration qui est nécessaire. J'en suis sûre, mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait de dégâts sociaux. Il faut que le plan social soit acceptable. Autre sujet d'actualité, Nicole Bricq, ce taux de l'impôt sur les sociétés qui va être porté à 38% pendant 2 ans pour les grandes entreprises, plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'abord, est-ce que vous confirmez cette annonce ? Non, absolument pas. Je sais qu'on est passé à cette surtaxe provisoire au travers de l'IS. Je sais aussi qu'il y aura un grand débat. Mon collègue Pierre Moscovici, le gouvernement s'y est engagé sur la fiscalité des entreprises. Je crois qu'il faut tout mettre à plat, car un impôt doit être lisible, prévisible. C'est ce que demandent les acteurs économiques. J'ai vu les réactions... bien sûr du MEDEF, de l'AFEP, j'ai vu aussi les réactions de la CGPME. Ce qui me paraît très important dans cette affaire, c'est que les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises ne seront pas touchées. Et je sais aussi, j'ai vu aussi la réaction de l'organisation qui regroupe les ETI. Et les ETI, c'est ma cible particulièrement. Moindre mal, c'est ce qu'elles disent. Oui. Eh bien, je crois que le gouvernement a entendu. Il vaut mieux que cette rectification ait lieu maintenant, plutôt qu'à partir du moment où le débat parlementaire est engagé sur la loi de finances. Mais donc, confirmation de ce relèvement du taux de l'IS en France ? Non, je ne confirme absolument pas le pourcentage. D'accord. Il y a un mois, Bercy avait annoncé son intention de baisser aux alentours de 30% le taux de l'IS. On est dans la contradiction la plus totale, là. J'ai bien dit et j'ai bien entendu que c'était provisoire et qu'il y avait des assises de la fiscalité qui en débattraient. Moi, personnellement, j'ai toujours défendu que le taux supérieur, le taux marginal de l'IS était trop élevé et je pense qu'il y a un effet psychologique. Donc, je crois que ça doit être mis sur la table à condition qu'on regarde aussi les trous qu'il y a dans la fiscalité des entreprises, parce qu'il y en a, ce qu'on appelle des niches. Nicole Bricq, les chiffres du commerce extérieur seront publiés dans un peu moins d'1 heure. En juillet, le déficit s'était creusé pour dépasser les 5 milliards d'euros. Comment s'est passé le mois d'août ? On est en dessous de la barre des 5. On est à 4,9. Donc, c'est plutôt mieux. 200 millions de moins de déficit. Je crois c'est la tendance qui compte. Et sur l'année, puisque maintenant on est à 8 mois, donc on peut apprécier la tendance et le chiffre final, on devrait être effectivement en dessous des 60 milliards. Au niveau du déficit total, puisque je vous rappelle que l'année dernière, c'était 67 milliards. Et l'année d'avant, quand nous avons pris la relève, l'équipe gouvernementale, c'était 74 milliards de déficit. Donc, on le réduit. Et surtout, hors énergie, puisque c'est l'engagement que j'ai pris auprès du président de la République, hors énergie, il est réduit du tiers, déjà. On notait un fléchissement ces derniers mois des exportations françaises, notamment vers l'Asie. C'est une tendance qui se confirme malheureusement aussi ? Écoutez, il faut célébrer le positif. Il y a quand même une grande victoire d'Airbus au Japon. Quand même, depuis 1945, aucun Airbus n'avait été vendu à la Japan Airlines, à la compagnie nationale. Moi, je félicite les équipes d'Airbus, c'est formidable. Alors, cela dit, on ne peut pas se reposer que sur l'aéronautique qui est un
très haut de cycle à l'heure actuelle. Il faut qu'on diversifie notre présence. C'est vrai au Japon, c'est vrai dans toute l'Asie du Sud-Est. Ça a été une priorité de la diplomatie économique. Ça a été ma priorité. Nous avons visité plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, justement pour ouvrir les marchés pour les entreprises françaises. Le Premier ministre y a mis, bien sûr, moi-même, et le Président de la République aussi. Alors Nicole Bricq, il y a en ce moment des négociations pour un gigantesque accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Elles ont commencé en juillet. Elles devaient entrer dans le vif du sujet cette semaine, mais patatras, la paralysie budgétaire a entraîné l'annulation, la suspension de ces discussions. Quand est-ce qu'elles vont reprendre ? Pour l'instant, nous n'avons pas de date, mais elles reprendront forcément. Écoutez, on s'inquiète de ce qui se passe aux États-Unis. Sans doute, ils n'avaient pas les moyens d'acheter leur billet d'avion. Je crois que c'est un contretemps. Mais cette négociation reprendra et elle risque d'être longue et très difficile, tant les modèles de société sont différents. Mais en même temps, une négociation, tant qu'on n'a pas commencé, il faut la voir en dynamique. Et je crois que États-Unis, Union européenne, en force d'innovation, c'est quand même les 2/3 du monde. Et en PIB, c'est 30% du PIB mondial, 40% du commerce. Donc c'est un enjeu majeur. Vous annoncez ce matin, je crois, la création d'un comité de suivi qui réunit politiques, chefs d'entreprise et économistes à propos de ces négociations de libre-échange. Quelle est l'idée en 30 secondes ? C'est un comité stratégique qui a un caractère politique, dans le sens le plus large du terme. C'est un enjeu démocratique, cette discussion. Donc elle doit être la plus claire possible aux yeux du grand public et aux yeux des acteurs économiques, puisque dans ce comité, il y a des entreprises, des acteurs aussi démocratiquement élus, c'est-à-dire les parlementaires, ceux qui siègent au Parlement européen, ceux qui siègent bien sûr dans les 2 chambres françaises. Et en même temps, il faut qu'il y ait des experts. Et ce matin, nous le lançons, nous le réunirons régulièrement et il débattra d'un sujet stratégique, justement, ces accords de libre-échange et la position des grands émergents comme la Chine. Et en même temps, nous aurons à examiner toute la convergence réglementaire. C'est là-dessus que va se concentrer la discussion avec les États-Unis. Merci beaucoup Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, invitée de l'économie ce matin sur Radio Classique. Avec Wendel.